Alors le main training, c'est quoi? C'est une activité de recherche de personnes disparues. C'est-à-dire qu'on va conditionner le chien à sentir une odeur pour aller chercher quelqu'un qu'on va cacher. Ça va vraiment mobiliser l'olfaction et l'odorat du chien. C'est très conséquent ce qui se passe dans le cerveau du chien lorsqu'il renifle, puisque les deux narines sont indépendantes. Il y a des tourbillons d'odeur. Il arrive à capter des choses qui visuellement n'existent absolument pas pour nous. Le main training doit vraiment être fait de manière progressive. Il y a vraiment tout un tas de petites choses à mettre en place, à construire en fait. C'est comme un puzzle qu'on va construire au fur et à mesure des pistes qu'on va faire avec nos chiens. On va vraiment prendre le temps d'apprendre au chien à se concentrer sur l'odeur qu'il doit aller chercher. Donc il y a des petits protocoles qui sont mis en place pour le départ afin que l'association d'idées soit bien mise en place et pour que le travail soit bien fait. Et les pistes sont construites aussi en fonction du chien, de son âge, de ses compétences, de sa progression, des difficultés qu'il peut rencontrer et aussi beaucoup de l'humain parce qu'il y a des humains qui ont des problèmes pour marcher, qui peuvent pas courir, qui pour eux les ronces c'est compliqué, donc c'est pareil, on va vraiment adapter la piste. Mon objectif c'est de pouvoir apprendre et vous apprendre à travailler en binôme avec votre chien. Le fait de pouvoir lire notre chien en piste, ça nous révèle un petit peu plus sa personnalité dans ses prises de décision et dans ce qu'il est vraiment. C'est une vraie relation symbiotique en fait. Ça peut aussi être très favorable sur des chiens qui sont réactifs humains pour leur apprendre à reprendre confiance en l'humain, puisque l'humain qui est caché, qui est la victime, à la nourriture, il n'y a pas de secret, le chien il travaille aussi pour une récompense. Sur des chiens réactifs congénères, on n'en croise pas en fait. Il n'y a pas de croisement de congénères puisque le chien fait la piste, il rentre en voiture, on prend un autre chien, il fait la piste, il rentre en voiture et en fait ça tourne. Et si c'est bien fait, les chiens ne se croisent pas. Donc même des chiens réactifs congénères qui sont privés de club, qui sont privés de balade, ils peuvent vraiment faire cette activité-là puisque ça va leur faire du bien, puisque ça va leur proposer une activité sur laquelle ils vont travailler sans risquer de mettre à mal le travail éducatif qu'il y a derrière. Sur des chiens qui sont très actifs, très speed, qui ont du mal à se concentrer, ça arrive à les poser sur une seule activité. Je vous conseille 10 000 fois le main training que de jeter la balle pendant un quart d'heure dans le terrain, dans votre terrain ou ailleurs, puisque là la dépense qu'il va y avoir intellectuelle en main training va être beaucoup plus saine, beaucoup plus cohérente et il y a vraiment une notion d'apprentissage. Donc c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe. La balle, ça n'apprend pas grand-chose s'il n'y a pas les autocontrôles, mais ça c'est un autre sujet. Donc en résumé, le main training c'est une activité parfaite pour absolument tous les chiens, même pour tous les humains.